qu'on sait que Epstein, bien évidemment, traînait dans les parages. Est-ce qu'on a pu retrouver tous ceux-là qui ont enlevé ces enfants-là? Epstein, son réseau s'alimente que d'enfants. Alors que la nièce du président de la République aidait à alimenter ce réseau-là. Les frères, posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Quel est le rôle que joue Nina Keïta? Doit être arrêtée et questionnée. Nous devons exhumer cette affaire d'enfants disparus. Et ce sont les chiffres que le gouvernement a bien voulu nous communiquer. Est-ce qu'on sait réellement le nombre d'enfants disparus à cette époque? Et ça ne s'est pas arrêté d'ailleurs. Mais je veux dire que à cette époque-là, on en souffrait tous. On en parlait tous. Il y avait cette psychose-là qui s'était emparée de la population. Parce qu'on ne comprenait pas comment est-ce qu'il y avait cette frénésie à l'enlèvement. En tout cas, concernant les enfants. Ça n'avait jamais été le cas dans tous les autres gouvernements qui se sont succédés. C'était un cas nouveau sous la gouvernance de Ouattara. Disons-le nous clairement. Ce sont des faits. Parce que eux là, vous avez vu, ils ont dit beaucoup de choses quand ils n'étaient pas au pouvoir. Ils ont fait des accusations gratuites qui n'ont jamais pu prouver. Alors que nous constatons clairement que des enfants ont été enlevés sur une grande période qu'on n'a jamais retrouvée en plus. À telle enseigne que le président de la République a promis faire la lumière sur cette affaire-là. Et même interpeller et emprisonner ceux qui se sont rendus coupables de ces faits-là. Est-ce que nous sommes en train d'inventer quelque chose ici? Absolument pas. Et subitement apparaît le dossier Epstein où des enfants sont abusés, enlevés par un réseau pédocriminel. Mais le chef de ce réseau pédocriminel-là est en étroite collaboration avec la nièce du président de la République de Côte d'Ivoire. Mieux, le chef de ce réseau-là vient en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qu'il fait? Il va même rencontrer des gouvernants de ce pays. Vous ne trouvez pas que c'est quand même assez grave? Vous ne trouvez pas? Quand il vient en Côte d'Ivoire, il y a un fait dont on n'a pas en parlé, c'est qu'il est logé pour sa 3e visite dans une suite d'un hôtel très cossu que je ne vais pas nommer ici, mais c'est dans les files. Il est dans cette suite-là. On lui envoie quoi là-bas? Mieux, tellement les liens étaient étroits, l'appareil, l'avion qui a servi à transporter les enfants d'un continent à un autre a été racheté par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez un peu la gravité? C'est une affaire qui, pour moi, devrait même, en plus de susciter l'indignation, devrait même marquer un coup d'arrêt sur le fonctionnement de l'État. Regardez ce qui se passe. Regardez comment est-ce que ceux qui dirigent, en tout cas les grands de ce monde cités dans cette affaire-là, sont plus ou moins inquiétés. Regardez les démissions en cascade que vous voyez. Le frère du roi d'Angleterre s'est fait arrêter. C'est une affaire qui est très, 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 très sérieuse. Je mets au défi Nina Keïta de se rendre aux États-Unis puisqu'elle y a des attaches. Ou je la mets simplement au défi de se rendre, pourquoi pas, peut-être en France. Parce que vous savez qu'il y a des poursuites suite à ces différentes dérives-là qui ont été, bien évidemment, enclenchées. Et quand on sait que dans les rapports qu'elle a eu à tisser avec Epstein, elle lui a fait des propositions ou alors elle a été sollicitée quant au fait qu'elle puisse lui fournir ce dont il désirait le plus, les enfants. Mieux, elle implique un gouverneur, elle implique un ministre de la Côte d'Ivoire, à savoir Ahmed Bakayoko qui n'est plus de ce monde déjà.
Elle dit dans l'une de ses correspondances que Ahmed Bakayoko connaît les goûts de Epstein sur ce fait-là. Mais nous connaissons maintenant les goûts de Epstein. Avant, nous ne connaissions pas ses goûts. Mais maintenant, suite à l'éclaboussement de cette affaire, on sait qu'il raffolait des enfants. Donc ça veut dire que un ministre de la République de Côte d'Ivoire se rend coupable d'un réseau pédocriminel en ce sens que il connaîtrait les goûts de ce pédocriminel-là. Donc, quand Epstein se déplace en Côte d'Ivoire, il ne vient pas que pour affaires. Il vient faire quoi d'autre? Vous voyez, moi je me dis, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Dans cette affaire, il y a eu une mort suspecte d'un ministre de Côte d'Ivoire. Je sais que vous avez entendu cela. Je veux parler de Charles Kofi Dibi. On a vu son amaigrissement de façon extraordinaire. On ne le savait pas malade, mais du jour au lendemain, on a vu une perte de poids accélérée. Et suite à cette perte de poids-là, il a rendu l'âme. Je voudrais rappeler à votre mémoire ou à votre souvenir, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Ahmed Bakayoko, à sa dernière rencontre à la mairie d'Abobo, en février, je me rappelle bien, avait aussi légèrement connu cette perte de poids-là, subite. C'est vrai que, étant très costaud, on ne pouvait pas déceler cette perte de poids assez facilement parce que, bon, suite aussi aux vêtements qu'il mettait, mais il avait été constaté une perte de poids fulgurante. Mais qu'est-ce qui vaut véritablement à Charles Kofi Dibi? Parce que maintenant, c'est vrai, hein, on peut tirer toutes sortes de conclusions. Clairement, puisque concernant Charles Kofi Dibi, la fin de ses fonctions a été très subite. On ne s'y attendait pratiquement pas. A été très subite parce que cette affaire-là a plusieurs corrélations, a plusieurs connotations parce qu'elle touche différents secteurs, différents domaines. C'est vrai que l'affaire qui prédomine le plus, bien évidemment, c'est le côté pédocriminel. Okay? En Côte d'Ivoire, on a eu une flopée d'enfants disparus à une époque où Epstein fréquentait la Côte d'Ivoire de façon assidue. Quand on sait que dans les correspondances qu'il y a eu entre Epstein et puis la nièce du président Ouattara, il y a eu bien évidemment des offres, hein? Il y a eu bien évidemment des prestations qui ont été actées. Regardez sur le Daily Mail News. Regardez la photo que j'ai mise là. Regardez bien. On dit la nièce du président. Donc, on précise, on ne dit même pas son nom. On dit directement que la nièce du président. Donc, ça veut dire que on cherche à aller beaucoup plus loin. On pourrait dire Nina Keïta, mais la nièce du président. Parce que, suite à son positionnement, suite à son lien avec le président, elle a pu faire beaucoup de choses et rendre beaucoup de services à Epstein. Notamment celui de Charles Kofi Dibi, qui est, moi, très évocateur. Ça veut dire que le gouvernement, dans son fonctionnement, est géré de façon très bizarre. Ce sont des choses dont nous n'avons pas connaissance. Ce sont les premiers à dire que le président Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire avec un laxisme. Les présidents Henri Konan Bédié ont joué avec leur pouvoir et tout ça. Maintenant, nous nous rendons compte clairement de ce qu'ils appellent ne pas jouer avec un pouvoir. Nina Keïta va décider de faire la chose suivante. Elle va fixer un rendez-vous entre Charles Kofi Dibi et puis Léon Black, qui est le fondateur du groupe Apollo Global Management. En fait, ce sont des grands groupes d'investissement qui, c'est des rapaces, c'est des vautours, qui viennent dans des pays amis, en griffe, pour investir. Mais en quoi consiste leur investissement? C'est de racheter des parts à des prix dérisoires dans des entreprises à haut rendement et revendre ces parts-là beaucoup plus cher. Donc, en fait,
c'est du business qui les arrange eux, mais qui porte un coup dur aux entreprises dans lesquelles ils viennent investir. Vous comprenez? Et ça porte un préjudice au bon fonctionnement de ces entreprises-là et ça touche directement l'économie de ces pays-là, puisque l'économie de ces pays-là dépend du bon fonctionnement de ces entreprises. Donc, si ces gens-là viennent s'accaparer des parts dans cette entreprise, ils vont mettre à mal tôt ou tard le fonctionnement de ces entreprises-là. Donc, il était décidé que Charles Deby puisse rencontrer Léon Black pour faciliter, bien évidemment, la percée sur le marché ivoirien de ces entreprises d'investissement, surtout du groupe Apollo Global Management, qui était dirigé par Léon Black. Mais Charles Kofi Deby, là, il sait ça. Il sait que c'est quelque chose qui ne va pas arranger ou alors qui ne va pas aider, bien évidemment, la Côte d'Ivoire. Il le sait. Il le sait que c'est juste pour faire du profit sur la tête du contribuable ivoirien. Il le sait. Il sait que ce sont des vautours, ce sont des prédateurs. Il sait très bien. Parce que Apple Global Management gère plusieurs fonds américains. Donc, comme je disais, pour faire fructifier leurs fonds, ils investissent dans des pays en y achetant à vil prix des sociétés en bonne santé. Et puis, ils vont les revendre beaucoup plus cher. Donc, c'est du business, mais qui n'aide pas, qui n'arrange pas clairement les pays dans lesquels ils investissent. Donc, elle va lutter. Mais comment est-ce que Nina Keïta, à cette époque-là, a ce pouvoir? Je vous parle de 2012 déjà. Qui peut me dire en 2012 le rôle qu'elle occupait dans le gouvernement de Ouattara? Qui peut me dire? Question. Qui peut me dire? Parce que si une simple nièce, c'est pour ça que je dis que la Côte d'Ivoire est gérée, comme on le voit, par un cercle familial. Ce n'est pas sur la base, comment on appelle ça, d'une... voilà. Elle était au budget, mais quel rôle elle occupait au budget? La personne qui a été au budget, là. Faut nous dire. Faut nous dire. Budget, quel budget? En 2012, elle était quoi au budget? Donc, elle travaille au budget, là. Elle est plus puissante que le ministre. À telle enseigne qu'elle peut ordonner au ministre d'aller rencontrer quelqu'un. Elle a cette capacité-là. Qui est au-dessus des ministres? Je crois que c'est le premier ministre d'abord et puis ensuite le truc. Donc, elle va demander à ce que Charles Kofi Deby puisse rencontrer le responsable de Apollo Global Management. OK? Mais qu'est-ce qui va se passer? Charles Kofi Deby ne va pas s'y rendre. Mais c'est là qu'il va signer clairement son arrêt de mort, je dirais. C'est qui? On sent. Et tu as un peu oublié son enfant. Oh, mon frère, c'est comment, mon gars? Non, il a été oublié comment? T'as mon gars su? OK? Donc, regardez. Apollo Global Management, par son chef qui est Léon Black, va pas rencontrer Charles Kofi Deby parce qu'il ne va pas s'y rendre. Mais moi, quand j'ai fouillé, j'ai compris qu'en fait, il a vu que c'est juste pour faire du business, mais surtout qu'il n'allait pas arranger la Côte d'Ivoire. Donc, il ne s'y est pas rendu. Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand elle a appris que Charles Kofi Deby ne s'est pas rendu au rendez-vous, elle a été hors d'elle. Elle s'est fâchée. Elle a appelé son oncle. Donc, vous voyez, regardez comment la Côte d'Ivoire est gérée. Regardez comment est-ce que on gère les affaires d'un pays. C'est-à-dire une nièce qui n'a aucune compétence à la matière, dans le domaine financier et tout ça, qui n'a absolument aucun acquis, mais juste de par son positionnement avec le président Ouattara, peut se permettre d'influer sur le bon fonctionnement d'un ministère comme celui des finances. C'est grave. Donc, comme Charles Kofi Deby, un ministre, ne peut pas se rendre à un rendez-vous, elle, ça l'énerve. Mais toi, tu es qui? Nina Keïta, toi, tu es qui? Ouais, le même style, c'est comment? Toi, tu es qui? Donc, voici comment est-ce que nos ministres
sont gérés en fait. Ils ne répondent pas même du Premier ministre. Ils répondent de qui? C'est-à-dire que un neveu de Ouattara, ou bien alors quelqu'un qui est proche de Ouattara, peut donner des ordres à un ministre de la République. Voici moi ce qui m'intéresse dans cette affaire Epstein. Parce que ça met en lumière cette approximation quant à la gestion des affaires de l'État de Côte d'Ivoire. Voici comment ceux qui veulent nous donner des leçons gèrent la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse véritablement. C'est vrai que le côté pédocriminel et tout ça, c'est encore plus grave. Mais voici comment la Côte d'Ivoire est gérée. Une nièce peut donner des injonctions, peut donner des ordres à un ministre. Et puis, il doit abdiquer. Il doit accepter. Ça s'est vu où? Quel rôle elle a? Quelle est sa fonction pour supplanter un ministre? C'est pour cela que les gens là ne veulent pas parler de ça parce qu'on va mettre en lumière beaucoup de choses qui sont extrêmement graves. Alors, Charles Kofi Dibi ne s'y étant pas rendu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un point d'abord à son oncle. Mais avant de faire le point à son oncle, Epstein va rentrer en colère suite au fait que Charles Kofi Dibi n'a pas honoré le rendez-vous avec Léon Black. Donc ça l'a mis en colère puisque ça met en mal un peu son honorabilité, sa respectabilité vis-à-vis voilà, de ses congénères, tout et tout. C'est comme si on l'a doublé, c'est comme si on le fait passer pour... Donc il n'a pas du tout apprécié. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le supplier. Elle va le supplier et elle va lui dire, je t'en supplie, je te demande, non pas pour lui, mais pour mon oncle. Oh, vraiment. Elle va demander à Epstein de remettre le rendez-vous. Mais en fait, il faut le faire. Pas pour Charles Kofi Dibi, mais il faut le faire à cause de Ouattara. Mais quel lien finalement il y a Ouattara et puis Epstein? Parce qu'à chaque fois, elle le met au milieu. Genre, faut pas, c'est vrai, il a zaillé, normalement c'est mort, mais à cause de mon oncle, il faut voir, on va refaire le business. Il y a quelque chose qu'on nous cache dedans. Quand Epstein est venu en Côte d'Ivoire, il a rencontré qui d'autre? Parce que pour le fait de déplacer plus de 3 fois, c'est qu'il doit faire des rencontres assez importantes, moi je pense. Je ne pense pas que c'est juste pour rencontrer Ahmed Bakayoko. Non, non, non. Pourquoi? Parce que ce logiciel-là, qu'il va faire permettre d'être installé en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de très important. C'est pas, vous comprenez? Parce que c'est un truc, en fait, c'est le gouvernement israélien qui gère ça. C'est de la haute technologie. Donc, il faut savoir dans les mains de qui on va mettre ça. C'est vrai que les gens, oui, Pegasus, là. Pegasus est décrié. Pegasus, les gens ne sont pas d'accord avec... c'est un faux truc. Il faut savoir dans les mains de qui Pegasus va fonctionner. C'est vrai, les gens les blêment, mais il faut savoir c'est qui. Donc, quand Epstein vient, c'est pour rencontrer Ahmed Bakayoko que lui vient en Côte d'Ivoire. Non, Ahmed Bakayoko va se déplacer. Mais c'est qui on ne peut pas faire déplacer facilement? C'est un président de la République. Voilà. Donc, je soupçonne que Epstein n'a pas que rencontré Ahmed Bakayoko. Ah oui. Parce que le deal que les gens s'apprêtaient à boucler là, c'est pas un petit truc. Le premier ministre israélien même a été intéressé. C'est des choses très sensibles. Vous comprenez? Donc c'est un grand deal qui allait se faire concrétiser. Donc il a fallu que lui-même, Epstein, s'imprègne réellement des réalités avant de donner caution, avant de permettre que les choses se fassent. Parce que quand Nina dit à Epstein dans le mail, je sais que tu es fâché parce que Dibi n'est pas venu au rendez-vous, mais il faut permettre, il faut reprogrammer cela, mais fais-le à cause de mon oncle. Mais est-ce que Epstein connaît ton oncle? Et puis, c'est lui que tu vas mettre devant pour l'amadouer. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un rapport. Il y a déjà eu un lien. Sinon, elle n'allait pas mettre son oncle au devant pour que Epstein puisse se ramollir pour reprogrammer le rendez-vous avec Léon Black. OK? Parce qu'elle dit à Epstein, je vais faire même le point à mon oncle. Donc, quand elle finit de faire cela, dans le mail suivant,
dans le mail suivant, elle va lui dire, je parle plus tard à mon oncle ce soir, je lui dirai exactement ce qui s'est passé et ce que l'arrogance du ministre nous a fait rater. Voici comment la Côte d'Ivoire est gérée. Donc, ne nous pressons pas trop. Ça montre comment est-ce que les contrats sont ficelés avec de grandes entreprises étrangères, avec de grands groupes étrangers. Vous voyez comment c'est dealé? Ce n'est pas par appel d'offres, ce n'est pas par un besoin qu'on veut satisfaire, ou on fait des études bien au préalable, où on donne la latitude à d'autres grands groupes de venir compétir, sur lesquels il y aura des concurrences, bien évidemment, pour, par exemple, pour les prix et tout ça. Non. C'est pas comme ça que ça se passe en Côte d'Ivoire. Il te suffit d'être la nièce des en haut, et puis tu gères la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, imaginez ce qui se passe dans le négoce, dans le binôme, dans la commercialisation du café cacao, quand on sait que c'est le fils de Dominique Ouattara, mais qui gère tout ce secteur-là. Et ça, on va en reparler. Parce que Nina Keïta nous a montré clairement comment sont gérés les dossiers d'État, surtout comment sont traitées les affaires avec les grands groupes occidentaux. Est-ce que vous voyez? Donc, elle lui dit, je parle au plus tard à mon oncle ce soir et je lui dirai exactement ce qui s'est passé et ce que l'arrogance du ministre nous a fait rater. Juste quelques mois plus tard, Charles Kofi Dibi est débarqué du ministère des Finances. Mais je vous pose la question. Est-ce que quand même, Global Management n'a pas pu acquérir des parts dans des sociétés en Côte d'Ivoire? Si. C'est mentionné que malgré ça, et c'est au travers de leur filiale qu'ils appellent Apollo Consolidates, que Apollo Management va acquérir une participation dans les projets aurifères. Dans les projets aurifères. Dans les projets aurifères, Bego et Liberty en Côte d'Ivoire, participation qu'il va céder en 2020 à Ibaira Capital Fund pour 4,5 millions de dollars. Ouais, c'est ça. Voici comment les choses se gèrent. Voici comment les choses se gèrent, les gars. Moi, je pense que... Et elle va le dire. Et quand on appelle Ouattara, elle va le dire. Elle va dire, à cause de l'insolence du ministre, on nous a fait rater un investissement de plus de 20 milliards. Ok, la tête de Kofi Dibi, Charles va sauter et on va nous faire... On va créer un ministre, comment on appelle ça, délégué. Et puis, à qui va être échu ce poste-là, vous le connaissez, Aboudraman Sissi. Je veux dire, cette affaire-là nous révèle. Oui, elle était la conseillère technique Aboudraman Sissi au budget, mais elle a été mieux que ça. Mais comme les Fikes n'en parlent pas, donc je n'en parle pas aussi, voilà. Pour ne pas faire donner un peu dans, voilà, dans du... Voilà. Mais sinon, elle a été mieux que ça. Donc, voici comment Charles Kofi Dibi a la tête qui saute. Donc, moi, il y a deux choses qui me gênent énormément. Elle a beaucoup, elle a beaucoup fait prévaloir son titre de ma nièce. Mon oncle, pardon. Mon oncle. Pour dire au gars, en fait, j'ai toutes les entrées. J'ai toutes les entrées. Je peux te permettre d'avoir beaucoup d'acquisitions. C'est-à-dire, en plus de gérer nos bails habituels, en plus du fait que je peux te livrer tout ce que tu veux, en plus du fait que je peux alimenter le réseau pédocriminel que tu gères, je peux te donner une place de choix en Côte d'Ivoire à cause de mon positionnement auprès de mon oncle. Voici comment la Côte d'Ivoire est gérée. Voici comment des gens aux mœurs légères interfèrent dans le bon fonctionnement de notre État. Voici comment l'argent de la Côte d'Ivoire est, je ne sais pas, gaspillé. On fait venir des pédocriminels aux frais du contribuable ivoirien et on tisse des deals avec eux, même au sommet de l'État. Et on permet
on permet que cet appareil qui a servi à transporter d'innocentes victimes devienne finalement une acquisition du patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Mais tout ceci doit passer par une enquête. L'appareil qu'on a acheté là, Jeffrey Epstein s'en est servi. À quelle fin? Cet appareil-là doit être immobilisé et on doit pousser les enquêtes beaucoup plus loin. Une commission d'enquête doit être créée au niveau de notre Parlement. Nina Keïta, là, elle doit être entendue. D'abord, la logique aurait voulu qu'elle démissionne tout simplement parce que son implication est avérée dans cette affaire. Je la mets au défi de se rendre, par exemple, aux États-Unis. Juste y faire un tour. Et vous verrez si elle va revenir en Côte d'Ivoire. Pour dire que ceux qui veulent faire passer cette affaire-là pour rien de bon, regardez comment cette affaire-là s'écoule, mais je veux dire le Gotha de la politique mondiale. Parce que des gens très importants sont mentionnés par le simple fait qu'ils aient été juste en relation avec le gars. Mais elle n'a pas été qu'en relation avec lui, elle a été beaucoup plus loin. Ils ont eu à faire des affaires ensemble, des affaires très louches, des affaires qui ont mis en mal, bien évidemment, les intérêts du contribuable ivoirien, les affaires de gestion de l'État de Côte d'Ivoire. Elle a montré qu'en Côte d'Ivoire, il te suffit d'être un proche d'Alassane Ouattara pour interférer dans le bon fonctionnement d'un ministère. Elle a montré clairement qu'elle peut faire sauter un ministre ou alors qu'elle peut faire nommer un ministre. Et c'est clairement su. Elle a montré que, par le simple fait d'être, comment dirais-je, la nièce d'Alassane Ouattara, vous pouvez commettre des crimes et bien évidemment échapper aux mailles des filets de la justice. Alassane Ouattara s'est saisi lui-même personnellement de ces enlèvements d'enfants qu'il y a eu. Il est venu faire la promesse. Je vous ai joué la vidéo. Il a dit clairement que c'est inadmissible toutes ces disparitions d'enfants, ces enlèvements d'enfants, et que ceux qui se sont rendus coupables de ça seront arrêtés. Mais il se trouve que l'un des plus grands pédos était en Côte d'Ivoire. Et dans cette période-là, les enfants ont disparu. On devrait questionner Nina Keïta. On devrait savoir quelles sont ses acquaintances avérées avec Epstein. Puisque bien évidemment, on a vu qu'elle lui a cédé, elle lui a fait des propositions, il lui a demandé. Et moi, la partie qui m'a choqué était cette partie où elle a dit clairement que Ahmed Bakayoko, ne t'inquiète pas, il connaît tes goûts. Quels sont les goûts de Epstein? Et il a eu un dîner avec Ahmed Bakayoko. Donc, il y a eu d'innocentes personnes qui certainement ont eu à disparaître dans ce cadre-là parce que bien évidemment, Nina Keïta était très proche de Epstein. Les gens vont dire, ce ne sont que des suppositions, elles ne sont pas avérées et tout ça. Moi, ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que il y a une partie que nous avons sautée dans la suite des échanges entre Nina Keïta et Epstein. Il y a une partie où elle a dit que mon oncle a tenu un conseil des ministres. Donc, elle nous donne... Parce que je discutais avec quelqu'un, il me disait, mais quand elle parle de son oncle là, pourquoi tu fais allusion à Ouattara? Tu vois? Donc, ça m'a fait tic. J'ai dit, tu sais très bien que c'est de Ouattara qu'elle parle. Voilà, parce que dans ses échanges, elle a beaucoup fait prévaloir la position de l'oncle pour que Epstein puisse fléchir sur certaines propositions qu'elle lui a faites. Parce que l'oncle est beaucoup puissant, donc on peut faire des trucs ensemble. Il dit, mais le nom n'est pas mentionné. C'est ça que je lui ai répondu. Et je suis allé encore regarder dans le dossier Epstein, où il y a une partie où elle a dit, mon oncle a accepté de te recevoir. OK? Mais elle a dit ceci, mon oncle a tenu un conseil des ministres. Un conseil des ministres, c'est 36 ministres avec un premier ministre. Mais qui tient le conseil? Qui est l'oncle qui peut tenir le conseil? Et mieux, Daily Mail News nous donne la précision sur l'oncle. Ivorian President, la nièce du président. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Donc, en définitive, cette collaboration a permis à Epstein de vendre à Ouattara un système d'espionnage, décrié, dénoncé. Aussi,
a permis à Ouattara d'acquérir un avion présidentiel et bien plus d'avoir d'autres biens. Ok? Donc, cette affaire ne doit pas être, je dirais, minimisée. Cette affaire doit être bien prise au sérieux. Mais surtout, nous devons donner de la voix concernant cette affaire. Moi, ce que je disais clairement... Elle dit quoi? Oh, voilà. Ce que moi, je disais clairement, c'est que il faut qu'on arrive à les pousser à bout. Voilà. Il faut qu'on arrive à les pousser à bout en communiquant de plus en plus, en essayant de spread, comme les disent les Américains, en essayant de ventiler ça un peu partout, en essayant de donner de la voix. Il ne faut pas qu'on se laisse un peu distraire par d'autres événements et tout ça. Parce que vous savez, plus un gouvernement est soumis à des scandales beaucoup plus importants, plus ces scandales-là contribuent à la fragilisation de ses pouvoirs-là, bien évidemment. Parce que ce ne sont pas des choses... regardez, quand des têtes tombent, ou alors quand des grands décideurs sont mis en mal par ces grands scandales, ça finit ou ça contribue à les affaiblir. Vous comprenez? Si vous voyez qu'il y a un blackout total, si vous voyez que ils décident de ne pas du tout en parler, c'est parce qu'ils savent plus ou moins l'impact que cette affaire-là peut avoir. Sinon, ils peuvent en parler. Hein? C'est eux les rois en Côte d'Ivoire. Ils décident de tout. C'est eux qui ont le droit de vue de mort sur les Ivoiriens. C'est eux qui peuvent arrêter qui veulent. Donc, ils peuvent en parler juste même en tirant le drap de leur côté, de tirer le couvert de leur côté, tout ça. C'est-à-dire que libre à eux de le faire. Mais voyez-vous, il y a vraiment... je veux dire, un silence, mais assourdissant sur cette affaire. Donc, ils comprennent clairement que cette affaire-là est très, 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 très dangereuse parce que la personne impliquée dedans a un lien avéré et un lien direct avec Alassane Ouattara. Bien plus, elle a mentionné encore dans les dossiers-là que Alassane Ouattara a été très content du travail que Epstein a eu à faire par rapport à plusieurs deals qu'ils ont bouclés. C'est dedans, elle a mentionné que le président s'est réjoui de tel acte, de telle chose que tu as faite et tout et tout. Donc, vous voyez que ça implique directement l'oncle. Quoi qu'on ne veuille pas le dire. Quoi qu'on ne veuille pas le dire. Donc, c'est nous qui devons donner... Ok, j'ai dépassé mon temps. C'est nous qui devons donner beaucoup plus de voix à cela. Et puis, citer des points qui montrent clairement que, au-delà de l'aspect pédocriminel et tout ça, la Côte d'Ivoire est en danger. Voyez-vous comment est-ce que les gens gèrent cette affaire d'État? Une simple nièce qui n'a aucun acquis peut se lever comme ça et puis venir faire éjecter un ministre, faire entrer des gens dans le pays, leur donner des parts importantes dans des secteurs juteux de notre pays, peuvent décider d'écouter tout et n'importe qui sans que cela ne soit su par l'ensemble des Ivoiriens. Normalement, si vous décidez d'espionner, voilà les Ivoiriens, si vous décidez de mettre en place, je ne sais pas moi, des méthodes de surveillance, des choses comme ça, si ces choses-là ne sont pas, ne passent pas par une légifération claire, si ces choses-là ne sont pas définies d'un côté du point de vue de la loi, je pense que vous faites en tosse aux libertés de ces Ivoiriens-là, parce que tu es là comme ça, on t'écoute, c'est pas bon, c'est dénoncé. Regardez, il y a eu une affaire très grave sur Pegasus, là, je ne sais pas si vous savez, il y a eu des journalistes qui ont été espionnés. Ça a vraiment remué, je veux dire, les événements, je crois en 2021 déjà. Voilà, donc c'est une méthode qui n'est pas du tout acceptée. Donc Pegasus, ce n'est pas quelque chose de normal. Ne laissez pas les gens nous faire croire que ce sont des choses qui sont, voilà, non, c'est faux. C'est faux. Et ce sont ces méthodes-là qu'utilise l'État de Côte d'Ivoire. Voici comment ils nous mettent nous-mêmes en danger. Voici comment ils utilisent des moyens peu conventionnels pour traquer cette opposition-là. Et voici comment est-ce que les Ivoiriens ne sont pas libres du tout. Donc Nina Keïta est venue nous donner, quand je dis nous donner, elle est venue nous montrer clairement le côté sombre de la gouvernance de Ouattara, avec des preuves à l'appui. Vous voyez. Donc, entre pédocriminalité, affaires d'État,
je sais pas moi, népotisme et tout ça, vous voyez que c'est un melting pot qui est très dangereux. Je pense que c'est une bombe hein, à retardement qui est entre, voilà, qui est entre nos mains. Il y a quelqu'un qui me disait, mais ils peuvent vous inquiéter, ils peuvent rien nous inquiéter. Voilà, c'est le département de la justice américaine qui a rendu cela public. C'est à eux d'aller porter plainte là-bas s'ils se sentent diffamés, s'ils sentent qu'on a mis des affaires privées dehors les concernant, c'est à eux. Voilà, c'est pas à nous. Nous, ce que nous faisons, l'accès, le dossier est public. Donc, nous, on va piocher dedans et puis on lit, on s'en donne à cœur joie. Dans ce cas-là, qu'ils aillent porter plainte contre les différents journaux qui en parlent. Voilà. Qu'ils portent plainte contre le Daily Mail. Par exemple, il y a plein, ça passe sur CNN, TBC, partout, qu'ils aillent se plaindre là-bas. Voilà. Je pense qu'ils ont peur, en fait, de l'effet. Ils ont peur, en fait, de l'effet que l'affaire Epstein peut avoir, véritablement. Parce que l'affaire Epstein, même les présidents regardent ça de loin. Ils ne veulent même pas être cités dans cela. Vous comprenez? Parce que ça anime, ça déchaîne vraiment les passions. Et puis bon, c'est très facile pour te faire tomber suite à cela. Vous comprenez? Surtout si tu es un homme de pouvoir, si tu es un décideur, si tu es mêlé à ça, clairement, c'est ton talon d'Achille, quoi. C'est pour ça qu'ils ne veulent même pas qu'en Côte d'Ivoire, on puisse en parler. Donc nous, on va nous faire... Hein, on va nous faire fort de faire un écolage sur ça. Et puis voici un peu l'épisode 1. Non, l'épisode 2 de l'affaire Epstein que je voulais partager avec vous. Il y a l'épisode 3 voilà, que je vais faire demain. Mais je vais révéler quelque chose qui a sauté. En tout cas, il y a un élément qui... C'est vrai ce que j'ai dit, on savait plus ou moins. Mais je voulais juste montrer le côté... peut-être caché qu'on ne voyait pas là-dedans. Parce que Nina, elle a joué un rôle très important dans cette affaire-là. Voilà, elle a mêlé des sommités de notre gouvernement dedans. Et eux, ici sont donnés à cœur joie. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de situations qui, voilà, qui ne sont pas... Voilà, donc... moi, je vais me concentrer sur le dossier. En tout cas, il y a dormi dessus. Voilà, un bon moment. Donc, je veux que les autres communicants en fassent autant. Demain, on va passer à l'épisode 2. Audio est donné un peu. Donc, je travaille là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Et puis, bon, je sais que c'est en anglais et tout ça. Non, allez sur le département de justice et puis vous faites DOJ Epstein. Voilà. Et puis, si vous avez les files, vous tapez, vous pouvez avoir comment on appelle ça? Vous pouvez avoir les... Voilà ça. Département, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, vous voyez, voilà. US département, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, US département, voilà, Epstein Library, ils vont vous demander si vous avez 18 ans. Vous répondez yes. Ok, je ne sais pas si vous voyez. Vous répondez yes. Et puis, voilà, vous venez faire, vous voyez, Search Full Epstein Library. Donc, vous venez ici. Et puis, si vous avez le dossier, si vous avez le nom d'un dossier, par exemple, si vous voulez des images, si vous voulez des choses, vous venez, vous faites la recherche. Et puis, vous avez. Donc, il y a Epstein Library et c'est sur, voilà, US Department of Justice. Voilà. Donc, il n'y a personne qui va vous effrayer. C'est en anglais. Donc, il y a beaucoup de points là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez que... Est-ce que... Donc, vous voyez qu'on n'invente rien. On n'invente rien. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Et ce que nous décortiquons là, c'est des infimes parties. Donc, moi, je suis en train de... Voilà, de lire tout. Je vais faire aussi un résumé et tout ça. Et puis, les moindres détails. Parce qu'elle a eu beaucoup d'échanges avec lui. Beaucoup. Je pense que c'est ce que les gens ont trouvé un peu de trucs qu'ils ont fait ressortir. Mais il y a beaucoup d'éléments qui seront très intéressants et que je vais vous montrer. Ok, donc, voici un peu mon retour parce que j'avais dit que je revenais. Parce que j'étais un peu absent. Donc, voici. Ok, donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et puis, donc demain, on va revenir là-dessus. On va décortiquer, c'est en anglais, mais je vais traduire aussi. Et puis, on va sortir les points saillants. Il faut qu'on donne de la voix là-dessus. Voilà. Il faut qu'on donne la voix là-dessus.
faut même pas que c'est une affaire qui est très importante, hein. Voilà, vous voyez ça comme ça, mais ça peut avoir des trucs, quoi. Non, je vous le dis. Voilà, ça peut avoir beaucoup de choses. Rien que par la façon dont ils ont décidé de faire le blackout total sur cette affaire-là, comprenez que c'est parce que c'est dangereux pour eux. Non, comprenez. En fait, le seul fait de ne pas permettre qu'on puisse en parler, ça veut dire que c'est dangereux pour eux, très dangereux. Parce que l'implication avérée de l'oncle dans cette affaire-là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. OK? Si ça ne tenait qu'à elle, si c'était elle uniquement qui était voilà, juste dans ses bails, des choses comme ça, ils allaient faire un démenti. Même un démenti, ils ne l'ont pas fait. Comme à leur habitude, hein, ils ne l'ont pas fait. Il y a des, comment on appelle ça? Il y a des communiqués qu'on a fait croire que c'est le ministère de la Justice. C'est faux. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. Ils ne peuvent pas communiquer là-dessus. Ils ne peuvent pas communiquer là-dessus. C'est très important. Donc, nous, comme les Daouda ne veulent plus faire chroniqueur, j'ai préparé une émission de NCI hein, sur, sur mon truc ici. Et puis, bon, on va venir discuter tranquillement. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Demain, on se retrouve pour la partie 2. Je suis en train de, voilà, de nager dans le dossier pour vous, pour que tout le monde sache les parties dont on n'a pas en parlé, les trucs cachés et tout ça. C'est beaucoup de dossiers. Honnêtement, c'est du travail, quoi. Mais c'est avec plaisir, voilà, que je le fais. Merci beaucoup. Merci. Oh, pratiquement, peut-être 22h, 23h, heure de Paris. Voilà, 22h, 23h, heure de Paris. Voilà, il y a tellement de choses à apprendre. Non, il y a trop. Surtout concernant Nina Keita dedans. Non, c'est trop. Il y a plein de choses. Plein. On n'a même pas fait les 1 quart même. Même pas fait les 1 quart. On a sorti quelques aspects, voilà, vite fait là, mais il y a trop de choses concernant son truc. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont pris le soin de me suivre. On est ensemble. J'espère que vous êtes abonnés. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos lives et tout ça. Et puis nous allons revenir très bientôt. Merci. Dieu vous garde. Ciao.